Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer une intégrale qui semble un tout petit peu bizarre pour plus d'une personne. Alors, nous voulons calculer l'intégrale allant de 0 à 1 de ln de 1 plus x sur 1 plus x carré, le tout d de x. Comment allons-nous procéder? Nous allons faire un changement de variable en posant x égale à 1 moins t sur 1 plus t. Une fois que le changement de variable est fait, nous allons calculer d de x par rapport à d de t. Et nous allons voir que d de x égale à moins 2 sur 1 plus t, le tout au carré d de t. Comment est-ce que ça se fait? Alors, j'ai simplement calculé d de x sur d de t. Donc, j'ai dérivé cette quantité qui est ici par rapport à t. Et je sais que ça, c'est une fonction homographique et tout le monde sait comment la dériver. Donc, j'obtiens moins 2 sur 1 plus t, le tout au carré d de t. Ensuite, je sais que ici, j'ai ln de 1 plus x. Donc, je vais calculer 1 plus x en fonction de t. Donc, je remplace x par 1 moins t sur 1 plus t. Je réduis au même dénominateur et j'obtiens 2 sur 1 plus t. À l'étape suivante, je vais calculer l'expression qui revient ici au dénominateur, c'est-à-dire 1 plus x au carré. 1 plus x au carré me donne donc 1 plus, je remplace x par son expression qui est 1 moins t sur 1 plus t, le tout au carré. Je réduis au même dénominateur. C'est pourquoi à ce niveau, j'aurai 1 plus t, le tout au carré, plus 1 moins t, le tout au carré. Le tout sur 1 plus t au carré. Je vais développer. Ça, c'est une identité remarquable. Ça fait donc ici 1 plus 2t plus t carré. Je vais prendre la couleur rouge pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui va se passer. Et je vais développer ici 1 moins t le tout au carré. Ça fait 1 moins 2t plus t au carré. Je me rends compte qu'il y a 2t et moins 2t qui vont s'annuler. Ensuite, j'aurai 1 qui va s'additionner avec le 1 qui est là, ça va faire 2. J'aurai t carré qui va s'additionner avec t carré qui est là, ça va faire 2. C'est pourquoi je mets 2 en facteur et il va me rester 2 facteurs de 1 plus t, le tout, 1 plus t au carré, le tout sur 1 plus t au carré. Donc, étape suivante, je vais changer les bornes de mon intégrale maintenant. Lorsque je considère le changement de variable effectué, c'est-à-dire x égale à 1 moins t sur 1 plus t, si je fais tendre x vers 0, ça veut dire que je fais tendre cette quantité-ci vers 0. Et donc, t lui va tendre vers 1. On voit très bien que si t tend vers 1, x tend vers 0. Maintenant, si je fais tendre x vers 1, j'aurai quoi? J'aurai 1 plus t qui sera égal à 1 moins t. Et donc, ça va me faire tendre t vers 0. Et je vois très bien que si t tend vers 0, on voit que x tend vers 1. Qu'est-ce qui va se passer? Mon intégrale que voici, je vais réécrire ça. Et ça va me donner l'expression que j'ai de ce côté maintenant. Je vois que les bornes de l'intégrale, en 0, quand x tend vers 0, t tend vers 1. Quand x tend vers 1, t tend vers 0. Donc j'aurai l'intégrale de 1 à 0 de ln de 1 plus x. Or, on a vu que 1 plus x devient cette quantité 2 sur 1 plus t. On voit aussi qu'au dénominateur, on a 1 plus x carré qui va devenir exactement 2 facteurs de 1 plus t carré, le tout sur 1 plus t, le tout au carré, c'est ce que je reconduis là. Et d de t que voici va être reconduit également à ce niveau et remplacé par son expression. Donc j'aurai moins 2 sur 1 plus t, le tout au carré, d de t. Alors, maintenant avançons. Je vais poser i égale à l'intégrale qu'on me demande de calculer. Et ici, je reconduis les changements qui ont été faits précédemment suite au passage de la variable x à la variable t. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais changer les bornes de mon intégrale. Donc, il va passer de 0 à 1 à l'intégrale de... Il va passer de 1 à 0, autant pour moi, à l'intégrale de 0 à 1. Et donc, le moins qui était à ce niveau va partir parce que j'ai permuté les bornes de l'intégrale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je peux simplifier par 1 plus t, le tout au carré. Donc, je vais simplifier à ce niveau. Donc, je vais simplifier cette quantité, 1 plus t le tout au carré. Je vais simplifier également avec ça. Ça, c'est la première chose. Une fois que j'ai simplifié, ça me ramène donc à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 2 sur 1 plus t carré sur 2 facteurs de 1 plus t au carré. Ensuite, de ce côté, j'aurai 2 fois d de t. Je peux également simplifier par 2. Quand je simplifie par 2, ça me ramène à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 2 sur 1 plus t. Le tout sur 1 plus t carré. d de t. Je vais essayer de détacher l'expression qui est ici au numérateur. Je sais que 2 est une quantité positive
Et 1 plus t est une quantité positive lorsque t est entre 0 et 1. Donc, je peux détacher cette quantité qui est dans le logarithme comme étant une différence. Ça me donne donc ln de 2 moins ln de 1 plus t. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement départager en appliquant la linéarité de l'intégrale. Et donc, j'aurai donc l'intégrale allant de 0 à 1 de ln de 2 sur 1 plus t carré d de t moins l'intégrale allant de 0 à 1 de ln de 1 plus t, le tout sur 1 plus t au carré d de t. À l'étape suivante, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater très vite que la quantité qui est ici, c'est exactement l'intégrale qu'on m'a demandé de calculer au départ. L'intégrale i que voici. C'est exactement ça. Et on sait que la variable étant muette, je peux ramener la variable t encore à la variable x. C'est pourquoi à la place de cette quantité, je vais mettre mon intégrale i que voici. Deuxième chose que je vais constater, si je fais sortir ln de 2 qui est là, je vais me rendre compte que ce qui va me rester dans l'intégrale sera exactement une dérivée de arc tangente. C'est pourquoi je vais donc prendre ln de 2, crochet, arc tangente de t entre 0 et 1. Je sais très bien que la arc tangente en 1, ça va me donner pi sur 4, et en 0, ça va me donner 0. Donc j'aurai ln de 2 facteur de pi sur 4 moins 0, moins i. Qu'est-ce que je constate? Quand je fais traverser moins i, de ce côté, il change de signe, ça va me donner i plus i qui donne 2i égale à pi sur 4 ln de 2. Et donc, je vais trouver finalement que i est égal à pi sur 8 ln de 2. Naturellement, parce que j'ai tiré i, donc le 2 est descendu, ça fait pi sur 4 fois 1,5 qui donne pi sur 8. Et donc, en fin de compte, l'intégrale qu'on me demande de calculer, la voici. Intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x sur 1 plus x au carré d de x n'est rien d'autre que pi sur 8 ln de 2. C'est donc ici que s'achève notre exercice. Rendez-vous à la prochaine.